Cannes, le palais des festivals, le grand escalier avec le tapis rouge, la mer, le soleil et bien évidemment le festival international des jeux avec l'As d'or. 12 jeux aujourd'hui sont encore nommés pour remporter l'As d'or, 12 jeux qui pourront remporter le grand prix dans la grande salle du palais des festivals. Évidemment, il n'y a rien à dire sur ces 12 jeux. Moi, je suis absolument fan de tout un tas de ces jeux. Acropolis, mon Dieu, quel jeu. La planche des pirates ou la colline au feu follet pour les enfants. Fédération pour les jeux experts, c'est absolument génial. Mais au-delà de ces 12 jeux, il y a plein d'autres jeux qui auraient mérité largement d'être au moins nommés, voire de remporter un des As d'or. Et c'est extrêmement dommage que le jury choisisse de nommer seulement 12 jeux. Je vais vous parler maintenant de tous les jeux qui auraient dû gagner l'As d'or et qui ne seront même pas nommés, qui n'ont pas droit au grand escalier, qui ont juste droit au grand escalier de Parkage. C'est tout ça dans l'entrepôt. Par exemple, parmi les jeux pour enfants, Clé Magique, c'est un super truc. C'est à la fois un jeu et un jouet avec un jeu de stop ou encore dans lequel vous allez prendre des risques pour remplir votre coffret et à la fois un jouet puisque à chaque fois que vous arrêtez sur une clé, vous allez essayer cette clé qui peut être magnétique ou pas pour essayer d'ouvrir le coffre. Donc un énorme effet waouh, un super bon jeu pour les enfants. Pour les experts, il y a Tiletum. Tiletum, c'est peut-être mon coup de cœur de l'année, un jeu extrêmement rejouable parce que les parties vont avoir des objectifs différents d'une partie à l'autre, des façons de jouer un peu différentes d'une partie à l'autre. Le jeu est extrêmement simple dans ses mécaniques, mais extrêmement profond. Vous allez devoir faire des choix tout le temps. Choisir, c'est renoncer, donc vous allez être frustré tout le temps, mais de la frustration de les désirs avec Tiletum. Great Western Trail avait remporté tout un tas de prix. Ici, c'est une suite Great Western Trail Argentina qui est peut-être encore meilleure que le jeu de base. On ne nomme pas les suites pour un As d'or. Pourquoi finalement? Parce que finalement la suite est différente et meilleure. Donc pourquoi ne pas avoir nommé Great Western Trail Argentina? Autre jeu extrêmement original qui aurait mérité largement d'être nommé, ne serait-ce que pour cette originalité, Time of Empires. C'est un jeu de poste d'ouvrier, un jeu plutôt expert, mais dans lequel le temps va avoir son importance puisque vous allez devoir utiliser vos sabliers comme ouvriers. Et évidemment, vous allez devoir tout surveiller en même temps, vos ouvriers pour ne pas en laisser qui traînent à ne rien faire, mais c'est des adversaires qui vont vous permettre de timer potentiellement une attaque contre eux. Bref, un jeu extrêmement original, Time of Empires. Pour les enfants, un gros effet wow avec un jeu en 3D avec un œuf de dodo qui va rouler. Et la façon dont il roule est absolument extraordinaire. Il avance, il recule, il continue à avancer. Un jeu coopératif qui va vous permettre de vous mettre à l'épreuve sur vos talents d'équipe. Mais également, dans les jeux coopératifs, pour les enfants et même pour toute la famille, les animaux de Baker Street peut être le meilleur jeu d'enquête de l'année. Vous êtes des animaux qui traînent donc dans Baker Street, la fameuse rue connue pour Sherlock Holmes, et vous êtes missionné par Toby, le chien de Sherlock, pour remplir tout un tas d'enquêtes. C'est écrit par une autrice jeunesse très reconnue et on reconnaît le style de l'écriture, on voit que le boulot d'auteur a été extrêmement bien fait. Ça vous rend même l'araignée sympathique, c'est les animaux de Baker Street. Mysterium Kids, évidemment, c'est un spin-off, mais pourquoi ne pas nommer des spin-offs, surtout quand c'est un jeu enfant aussi bien réussi que Mysterium Kids, par les deux trublions du jeu de société français que sont Antonin Bocara et Wirschfeld. Ici, avec Mysterium Kids, vous allez jouer avec des sons, vous allez avoir juste un tambourin, vous allez essayer de faire deviner un objet avec un son. Très étonnant, mais ça marche extrêmement bien. Parmi les suites qui marchent extrêmement bien, Splendor Duel, il y a très peu de jeux de duo qui sont nommés à Cannes. En voilà un qui aurait largement mérité le prix puisque Splendor Duel, il révolutionne complètement le jeu Splendor en l'améliorant quand on joue à deux. Autre jeu qui a fait beaucoup parler de lui, Sea Salt and Pepper. Sea Salt and Pepper, c'est un jeu extrêmement bien illustré avec des origamis différents à chaque illustration. Un jeu de combo de cartes très malin et très rapide. Cocktail Games, ils ont l'habitude d'être nommés l'As d'or et de ne pas remporter le prix. Cette année, ils avaient deux jeux qui étaient vraiment taillés pour remporter l'As d'or. Le premier d'entre eux, c'est Super Mega Lucky Box, un jeu de loto et de combinaison. Vous allez devoir choisir à quel endroit vous allez pouvoir mettre votre case pour essayer de déclencher un phénomène de combo qui vont enchaîner des nouvelles cases, qui vont cocher des nouvelles cases, qui vont vous donner des pouvoirs, qui vont vous permettre, etc. Vraiment un jeu qui méritait de loin de remporter l'As d'or. On continue un peu plus loin avec un autre jeu d'enquête extrêmement original, Tracks. Tracks, c'est un jeu dans lequel vous allez enquêter en suivant une bande sonore, en essayant de suivre sur un plan le chemin que vous parcourez. Là aussi, l'originalité aurait pu payer avec au moins une nomination à l'As d'or, mais aussi il n'y a jamais eu de jeu à cocher nommé à l'As d'or, et franchement, celui-là, il méritait de très loin de remporter la palme parce que c'est un jeu à cocher extrêmement original, un jeu vraiment expert. C'est des parties qui durent à peu près 2 heures, vous allez voir qu'il y a tout un tas de matériel dans ce jeu, vous allez jouer avec 4 feuilles à 4 devant vous, donc beaucoup de choses à faire. Très riche et très profond pour un jeu à cocher. Twilight Inscription, évidemment la suite de Twilight Imperium dans le même univers, toujours aussi riche et toujours aussi creusé. Là aussi, une suite ou plutôt un préquel de probablement un des tout meilleurs jeux de tous les temps. Gloomhaven est dans les meilleurs classements partout où il se présente. Ici, c'est un préquel qui vous permet de rentrer dans ce jeu avec des règles relativement plus simples. Enfin, ça reste quand même un jeu initié, voire expert. Un jeu d'aventure tactique dans lequel vous allez vivre évidemment une aventure en campagne
qui peut vous servir de préquel pour la campagne de jeu Gloomhaven, et qui peut vous servir également d'extension pour ce jeu, puisque tous les personnages de Gloomhaven, Mâchoire du Lion, peuvent être réutilisés dans Gloomhaven. Un jeu qui mélange à la fois deck building et poste d'ouvrier, et pas mal d'autres choses d'ailleurs. Un jeu avec beaucoup d'extensions qui vont venir enrichir encore plus le gameplay. Bref, un jeu qui méritait largement une nomination à Cannes. Endless Winter, le tout dernier jeu de Ryan Laukat. Ryan Laukat, c'est un auteur qui va inventer des univers complets à chaque fois qu'il fait un nouveau jeu. Ici, Sleeping Gods, c'est sûrement son meilleur jeu. Ici, ça se passe en coopération. Vous allez explorer complètement l'univers de Ryan Laukat à bord d'un bateau en 1920. Beaucoup de choses à faire, beaucoup d'exploration à faire, un peu à la 7e continent. Vous allez découvrir la carte au fur et à mesure. Là aussi, des extensions qui vont venir enrichir votre expérience de jeu. Sleeping Gods, franchement, ça méritait au moins un as d'or. Et un autre jeu qui passait un peu sous les radars de tout le monde, c'est Hansel et Gretel. Il a très bien fonctionné dans tous les festivals où il était placé en démo. Un jeu évidemment basé sur le conte pour enfants Hansel et Gretel, mais ça va être plutôt une course entre les enfants et la sorcière. Si la sorcière arrive sur la même case que les enfants, c'est la sorcière qui l'emporte. Dans l'autre cas, ce sont les joueurs. Un jeu coopératif très joli qui se joue dans la boîte, Hansel et Gretel. Glisse Banquise sur le principe un peu des bulldozers auxquels vous jouiez à la foire. Vous allez devoir sauver des pingouins qui vont avancer d'iceberg en iceberg, mais à chaque fois que vous jouez, vous devez rajouter un iceberg qui va donc pousser les autres pingouins vers la sortie. Et évidemment, il ne faut pas que des pingouins tombent du plateau. Toujours pas de jeu à cocher à l'As d'or, et pourtant, il y avait Next Station London, un jeu à cocher extrêmement malin dans lequel vous allez faire un réseau de métro, comme son nom l'indique, avec 4 lignes de métro, donc 4 manches et 4 pouvoirs différents, un jeu extrêmement malin. Mais aussi Valbara. Le format de la boîte, c'est le même que celui d'Oriflamme qui avait eu le succès qu'on connaît à l'As d'or il y a 2 ans. Ici, un jeu très différent, mais également un jeu extrêmement bien fait, extrêmement bien illustré, très rejouable. Les règles, une fois qu'elles sont comprises, elles sont maîtrisées. Vous avez 13 personnages, donc 13 pouvoirs différents. Ce sont les mêmes d'un joueur à l'autre et d'une partie à l'autre. Mais l'ordre dans lequel ils vont sortir vont évidemment influencer votre façon de jouer. Vous allez collectionner des paysages avec vos personnages. Le scoring est très malin. C'est Valbara. Un autre jeu que j'aime d'amour, c'est Kawale. Je pense que c'est un jeu qui va durer au moins 20 ans. C'est un mélange du puissance 4 et de la Wale. À chaque tour que vous jouez, vous allez égrener une pile et vous allez devoir évidemment aligner 4 pierres de votre couleur. Le matériel est absolument génial, il est extrêmement confortable à prendre en main et c'est un gros atout de ce jeu qui est un jeu abstrait à 2 mais avec une grande profondeur stratégique. Autre jeu plutôt jeu d'ambiance, les tours ambulantes, qui a fonctionné extrêmement bien ici. On y a beaucoup joué à l'entrepôt. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir enfermer vos adversaires dans des tours pour gagner des potions qui vont vous donner des pouvoirs spéciaux, mais également mettre vos sorciers à l'abri dans la tour noire qui va bouger à chaque fois qu'un sorcier est mis à l'abri. Ça va mettre votre mémoire à rude épreuve puisque vous allez devoir vous souvenir où sont les sorciers enfermés dans les différentes tours et à quel étage ils sont pour essayer de les libérer. C'est très malin, la rejouabilité est assurée par le fait que vous avez 2 pouvoirs pendant la partie qui sont tirés au sort parmi une dizaine de pouvoirs. Donc vous avez des parties très différentes en fonction des pouvoirs qui sont tirés au sort pour la partie. Et ça n'est pas un paquet chips, c'est un paquet chips. Paquet chips, ça a gagné le prix du GBL cette année pour le travail d'édition et on comprend pourquoi parce que la boîte est absolument extraordinaire. Le jeu est également très bien. C'est un jeu où vous allez devoir faire des paris sur votre combinaison finale. Vous faites des paris en positif ou en négatif. Vous allez garder 3 cartes et en mettre 2 en positif, 1 en négative au fur et à mesure que la partie s'avance. Un peu comme une partie de Texas Hold'em où les cartes sont révélées au fur et à mesure et vous devez miser sur ces cartes. C'est évidemment extrêmement transportable et très malin, paquet chips évidemment. Mais également d'autres jeux qu'on n'a plus dans l'entrepôt parce qu'ils sont en rupture, soit chez nous ils reviennent très vite, soit chez notre fournisseur et dans ces cas-là on va espérer qu'ils reviennent le plus vite possible. Je pense notamment à Sonic Super Teams, un jeu tout simple où vous allez jouer des cartes pour faire avancer vos personnages de Sonic. Le matériel est très chouette. Les petites figurines sont très jolies. Alain va vous montrer ça en incrustation. Un jeu avec pas mal de coups forés puisque vous allez essayer de faire avancer vos adversaires sur les pics ou sur le début de la boucle pour qu'ils reviennent en arrière. Et vous, éventuellement, vous allez essayer d'avancer le plus vite possible. Mais également, un autre jeu de cocktail game, je vous ai parlé tout à l'heure de Super Mega Lucky Box. Il y a Modi qui franchement a été taillé pour remporter un as d'or. Un jeu où vous allez faire deviner des mots en le nombre d'indices exact que vous avez au départ. Donc à vous de doser vos indices, c'est super bien, c'est Modi. Mais également Bristol 1350, un jeu au format très particulier puisque dans Bristol 1350, vous avez une boîte qui ressemble à un livre et franchement elle rentre dans n'importe quelle bibliothèque. Un jeu où on va se faire des coups pendables puisque vous êtes des gens qui vont traverser une ville où il y a la peste. Vous allez essayer de sortir dans le premier chariot en vous débrouillant pour qu'aucun des membres du chariot n'ait la peste. Donc vous allez donner des coups de pied à ceux qui ont la peste pour les faire sortir votre chariot, etc. Vous avez également Tokaido Duo, une refonte de Tokaido, alors avec des règles complètement différentes que le jeu de base. Ce n'est plus un jeu de collection, c'est un jeu avec 3 personnages différents qui vont collectionner des choses différentes. Un jeu avec beaucoup de profondeur, avec des pistes de score qui vont fonctionner différemment en fonction des personnages que vous prenez.
comprenez? Voilà, plein de jeux, je suis sûr que j'en ai encore oublié plein, que vous allez me mentionner en commentaire et je vais être étalé par terre parce que j'ai oublié des super jeux, parce qu'il y a eu beaucoup d'excellents jeux cette année. Et moi je vous dis rendez-vous à Cannes pour ceux qui y seront, ou la semaine prochaine pour l'hebdo pour ceux qui n'y seront pas. Laisse-moi remonter.